s'intitule « Césaire et l'Afrique », ce sera dans le prolongement de ce que vient de dire le frère. Il risque d'y avoir des redites, mais bon, c'est pas grave, je pense. Donc, Césaire et l'Afrique aurait également pu s'intituler « L'Afrique dans l'œuvre de Césaire ». Je pense que quiconque a déjà lu Césaire se rend très vite compte que l'Afrique revient de manière permanente dans son livre. Si bien que parler de l'Afrique dans l'œuvre de Césaire peut prendre des heures et des heures. C'est pour cela que, par souci de concision, nous avons fait le choix de nous appesantir sur deux œuvres principales, Une saison au Congo et Le roi Christophe. Aimé Césaire est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, en Martinique. Après les études secondaires au lycée Chauchère en Martinique, il vient à Paris en classe préparatoire au Cannes pour tenter le concours de l'ENS. C'est là où il fait la rencontre de Sédar Senghor et plus tard de Bertrand Damas. On dit très souvent que c'est grâce à la rencontre avec Senghor que Césaire a fait la connaissance de l'Afrique, mais force est de constater que, en ce qui concerne l'analyse socio-économique, voire politique de l'Afrique, le propos de Césaire a parfois été beaucoup plus pertinent que celui de son aîné, qui est pourtant originaire natif du continent. Alors, il faut savoir que, bien avant la rencontre avec Senghor, l'Afrique n'était pas méconnue pour Césaire. L'Afrique faisait partie de ce qu'il appelle son moi intérieur. C'est en quelque sorte par l'Afrique que Césaire s'est révélé à lui-même. D'ailleurs, il dit à ce propos dans une interview accordée en 1977, je cite, « Ah, l'Afrique, c'est un des éléments qui m'a singularisé parmi les Antillais. J'ai été le premier à leur en parler. Non pas que je la connaisse tellement, mais j'ai toujours l'habitude de dire que l'Afrique fait partie de moi-même. Elle fait partie de ma géographie cordiale. Je dois beaucoup à l'Afrique, car c'est elle qui m'a permis de me connaître moi-même. » Il poursuit en disant, « On ne peut pas comprendre les Antilles sans l'Afrique. Et c'est pourquoi il est absolument vain d'opposer l'antillanité à la négritude, parce que sans négritude, il n'y a pas d'antillanité. » La tragédie du roi Christophe, c'est l'œuvre, je pense, qui fait ressortir de manière quasi évidente la connexion ou la communauté de destin qui existe entre les Antilles et l'Afrique. Parce que si cette œuvre-là se passe à Haïti, donc Haïti tient lieu de décor, on se rend très vite compte qu'en fait, Césaire, en quelque sorte, choisit par le biais du roi Christophe de parler de manière détournée, en fait, de cerner le drame des indépendances africaines. Il s'agit d'une pièce de théâtre qui se situe au centre d'un triptyque, de ce qu'on pourrait appeler un triptyque, qu'on pourrait qualifier de tragédie des indépendances, triptyque qui est composé de « Et les chiens se taisent » et « Une saison au Congo ». Donc cette pièce, concrètement, raconte le destin tragique du roi Christophe. Henri Christophe fut donc un ancien esclave haïtien. Il prit part aux côtés de Toussaint Louverture à l'indépendance de son île. Il s'est battu concrètement contre les Français. À la mort du président Dessalines, il fut nommé président par le Sénat. Et ensuite, il s'autoproclamera roi dans la partie nord de l'île, à la manière du roi de France, des marquis, il va s'entourer d'une cour. Et on se rend très vite compte que lui, le nègre, l'ancien esclave, qui s'est battu pourtant contre les Français, qui les a fait partir, va se comporter en quelque sorte, finalement, comme les anciens maîtres. Il va se mettre à singer, effectivement, le roi de France. C'est quasiment la même chose. Donc, du coup, on a l'impression qu'au soleil des indépendances, s'est succédé les lendemains qui déchantent. Le roi Christophe, dans son décorum, dans son luxe, avec ses manières un peu grotesques, fait penser de manière évidente
aux différents chefs d'État, on peut qualifier de potentats, que nous avons eu en Afrique après les indépendances. L'aventure haïtienne du roi Christophe évoque en quelque sorte le destin collectif des peuples d'Afrique post-indépendance. Au fond, c'est quoi le propos? Le propos de cette œuvre, dans le fond, elle se demandait, mais qu'avons-nous fait ou que faisons-nous de cette liberté si chèrement acquise? Est-ce que notre élite, que ce soit en Afrique ou aux Antilles, a vocation de remplacer les oppresseurs d'hier? Est-ce que nous devons nous complaire dans le paraître, dans les belles phrases, dans les belles tournures, dans l'intellectualisme vain? Est-ce qu'on fait assez attention aux aspirations des populations? Est-ce qu'on écoute assez le peuple? Est-ce que nous sommes censés reproduire les ségrégations d'hier introduites par les colons, le tribalisme, l'opposition mulâtre nègre, l'ethnicisme, l'opposition entre tribus, entre langues, entre castes? C'est cela le fond du propos de cette pièce de théâtre. Est-ce que la révolution consiste pour l'élite à prendre la place du colon? C'est cela, je pense, le propos qui devrait interpeller quand on lit cette œuvre de Césaire. Et on se rend très vite compte qu'en fait, il s'agit là d'un propos qui est profondément politique. C'est certes une pièce de théâtre qui peut laisser supposer qu'il s'agit d'un divertissement, mais en fait, c'est une œuvre qui est profondément, fondamentalement politique, qui appelle à ce que l'élite s'interroge en fait sur son rôle, sur ce qu'elle a fait ou sur ce qu'elle compte faire aux indépendances. Donc, il ne s'agit pas d'un divertissement, d'une comédie qui est destinée à rire de Christophe dans ses titreries, mais en fait à s'interroger, à mener une sorte d'introspection sur nous-mêmes en fait. Plutôt que de singer le colon, Césaire appelle à faire un retour à nous-mêmes, un retour à l'Afrique. D'ailleurs, dans la pièce, le personnage du roi Christophe, lorsqu'il se donne la mort, il en appelle une dernière fois l'Afrique. Je cite, il déclame ceci: Dieu d'Afrique, Loa, corde du sang sanglé, père attacheur du sang, Abobo, Afrique, mon lieu de force, Abobo. Donc c'est en quelque sorte là, ici, on voit très bien à quel point, même Christophe, quand il se rend compte que finalement il avait tout fait, il était prêt de mourir, il en appelle une dernière fois l'Afrique. Donc c'est une invite qui nous est faite à nous Africains, à nous Chiliens, à l'élite surtout, aux politiques, de repartir vers l'Afrique, de retourner à l'Afrique. Il ne s'agit pas ici forcément d'opérer un retour physique ou matériel. Il s'agit plus d'une démarche paradigmique. Parce que on va s'approprier le paradigme africain, on sera capable d'être réceptif aux revendications et aux besoins des populations. Et surtout, on sera également capable d'apporter des solutions idoines aux aspirations des uns et des autres. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette pièce fut jouée au Festival des Arts Nègres à Dakar, et dans la salle, certains dignitaires africains qui étaient présents s'étaient sentis insultés et c'était parti de la salle. C'est pour dire qu'on parle du roi Christophe, mais ces personnes-là, quand ils lisent, ils entendent ça, ils se sentent désignés en fait. C'est d'eux dont il s'agit en vérité, pas vraiment du roi Christophe, qui n'est qu'un personnage également. Alors, l'autre œuvre que nous avons choisi de mettre en évidence, c'est Une saison en cours. C'est la troisième œuvre du triptyque dont j'ai parlé précédemment. C'est une œuvre en fait qui revient sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre du Congo, aujourd'hui les RDC, Emery Patrice Lumumba. Il faut savoir qu'à l'époque où Lumumba est emprisonné puis assassiné, de nombreux Africains firent le choix de regarder ailleurs, de ne pas se sentir concernés par ceci. D'autres encore, plus cyniques, la quête des Occidentaux sur le continent assumé, à l'instar de l'ancien président du Congo Brazzaville,
Fulbert firent le choix de s'en réjouir ouvertement. Donc, pendant que certains s'en réjouissaient, d'autres jouaient l'indifférence, Aimé Césaire, de l'autre côté de l'océan, fit le choix, lui, de rendre hommage à ce héros africain. C'est une œuvre, en quelque sorte, qui est une ode au combat mené par Patrice Lumumba. On y découvre un Césaire visionnaire, un Césaire pertinent, un Césaire clairvoyant, qui déjà à l'époque pointait du doigt le rôle néfaste joué par les Nations Unies, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la crise ivoirienne, par exemple, qui à l'époque déjà ne se laisse pas avoir par toute la campagne orchestrée par la presse occidentale, qui présentait Lumumba comme étant un anti-capitaliste, un communiste, un ami de Moscou, qui déjà à l'époque pointait du doigt les travers du tribalisme, qui déjà à l'époque pointait du doigt la duplicité du président Kasavubu à l'époque, qui déjà à l'époque montrait à quel point en Afrique parfois les gens peuvent ainsi hypothéquer l'avenir d'un pays parce qu'ils veulent privilégier leur carrière, ils veulent faire carrière. Déjà, on se rend bien compte que déjà à l'époque, il avait cette capacité-là d'analyser les choses dans le fond, d'aller au fond des choses, les comprendre, alors que beaucoup d'Africains déjà, même aujourd'hui, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Africains se laissent facilement avoir. Ils n'ont pas le recul qu'il faut pour aller analyser les choses sans forcément prendre argent comptant ce que dit la presse occidentale. Mais Césaire, déjà à cette époque-là, les années 60, à l'époque de la mort de Lumumba, il est clairvoyant, quoi. Il a la capacité d'analyser les faits extraordinaires, surtout une personne qui n'était pas sur le continent, et encore à l'époque, il n'y a pas Internet, comme aujourd'hui. Donc c'est extraordinaire. Franchement, je conseille à chacun de prendre le temps de lire ce livre-là, se rendre compte à quel point Césaire était, je pense, il était au-dessus de beaucoup d'intellectuels africains à l'époque. Et Césaire, à l'époque, déjà, il était conscient des véritables enjeux. Notamment en ce qui concerne les vraies raisons de la mise à l'écart de Lumumba, qui était en fait la vraie raison, c'était d'avoir une même mise sur le Congo, sur l'échelle du Congo. On est allé fomenter une sécession au Katanga alors que ce n'était pas ça en fait. Donc cette pièce-là, vraiment, Césaire passait son temps en quelque sorte à pourfendre l'Afrique, à pointer chaque fois du doigt sur ce qui n'allait pas. Mais c'est juste une impression en fait, ce n'est pas vrai. Césaire, en mettant chaque fois en garde le continent africain, c'est parce que justement il croyait en l'Afrique. Il voulait que l'Afrique fasse mieux. C'était pour cela qu'il pointait, comme on dit souvent en français, qui aime bien châtie bien. Alors, il pointait du doigt ce qui n'allait pas dans le but de demander aux Africains de faire mieux en fait. Césaire était un afro-optimiste, comme il y en avait plus à l'époque, parce qu'on est dans les années 60-70 à l'époque déjà, certains disaient que l'Afrique nous arrive mal partie. Césaire à l'époque croyait profondément à l'Afrique. Dans une interview accordée dans les années 60, il dit ce qui suit: je suis persuadé que l'Afrique triomphera de ses difficultés présentes. Comme elle a su supporter le colonialisme, elle saura dépasser ce stade. Je garde tout à fait intacte ma foi en l'Afrique. Ça prouve bien que Césaire avait une foi inébranlable en les capacités des Africains et en la capacité du continent africain de se relever. Et il y croyait d'autant plus qu'il savait pertinemment que l'émancipation de tous les afro-descendants à travers la terre dépendait en fait de l'émancipation de l'Afrique. Il ne s'agit pas simplement de l'Afrique. Il voulait que l'Afrique fasse mieux. C'était pour cela qu'il pointait, comme on dit souvent en français, qui aime bien châtie bien. Il pointait du doigt ce qui n'allait pas dans le but de demander aux Africains de faire mieux en fait. Césaire était un afro-optimiste, comme il n'y en avait plus à l'époque, parce qu'on est dans les années 60-70 à l'époque déjà, certains disaient que l'Afrique nous arrive mal partie. Césaire à l'époque croyait profondément à l'Afrique. Dans une interview accordée dans les années 60, il dit ce qui suit: je suis persuadé que l'Afrique triomphera de ses difficultés présentes. Comme elle a su supporter
comme elle a su supporter le colonialisme, elle saura dépasser ce stade. Je garde tout à fait intacte ma foi en Afrique. Ça prouve bien que Césaire avait une foi inébranlable en les capacités des Africains et en la capacité du continent africain de se relever. Et il y croyait d'autant plus qu'il savait pertinemment que l'émancipation de tous les Afro-descendants à travers la terre dépendait en fait de l'émancipation de l'Afrique. Il ne s'agit pas simplement pour l'Afrique de s'en sortir, mais aussi de traîner avec elle tous les autres Afro-descendants de par le monde. En fait. Et il poursuit en disant, nous devrons travailler à l'unité. Il le martèle encore et encore, notamment dans ce qu'on peut considérer comme étant sa dernière œuvre, si on peut le dire ainsi, dans les entretiens qu'il accordait à François Gervais, il le martèle encore, il dit la voie c'est l'unité, nous devons travailler à l'unité. L'unité entre Africains, mais aussi l'unité entre Africains et Afro-descendants. Parce que ce n'est que par l'unité que nous pouvons nous en sortir. Et enfin, donc, pour conclure, au terme de cet exposé, on a pu voir qu'au travers de deux œuvres que nous avons sélectionnées, à quel point la connexion entre Césaire et l'Afrique était presque viscérale, ou on peut dire organique. Mais on aurait également pu parler d'autres œuvres si on avait eu plus de temps. Par exemple, Elle et les chaises sous thèse, qui est également une pièce de théâtre intéressante, et également Tempête, qui sont, je pense, des pièces qui auraient pu également faire l'objet d'analyse aujourd'hui, si on avait eu le temps de le faire. Ce sont également des œuvres qui, à l'instar des deux que j'ai présentées, montrent également la foi qu'Aimé Césaire avait la capacité de la foi. Donc, je pense que l'œuvre de Césaire est pour nous, jeunes et moins jeunes, un héritage dont nous devons nous approprier. Il ne s'agit pas simplement de lire Césaire de manière esthétique ou de le lire comme un divertissement. Il faut aller au-delà. Il faut tenter de comprendre en fait la vraie portée de son message. Césaire passait par le théâtre et par la poésie pour exprimer en fait un propos politique qui doit nous interpeller. Nous devons nous approprier, nous, jeunesse, cet héritage-là. Et je pense que le meilleur hommage que l'on puisse rendre aujourd'hui à Césaire, c'est de marcher dans ses pas, c'est-à-dire de créer, de prêcher pour l'unité entre Africains, l'unité entre Afro-descendants, afin d'aboutir à l'émancipation complète et entière du peuple d'Afrique. Je vous remercie.